Salut, c'est Sakola, c'est Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau mini cours de japonais, l'épisode 83 sur les réactions onomatopées et émotions à partir des mimiques de Animal Crossing. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 sur 4 à propos des mimiques d'Animal Crossing. Donc vous vous souvenez, je vous avais expliqué dans l'épisode 1 que Animal Crossing est un jeu japonais et du coup c'est super pratique pour apprendre tout en s'amusant. Donc ici ce sont les mimiques exprimés dans la version originale japonaise. On va les parcourir pour pouvoir apprendre en particulier les onomatopées. C'est très pratique et vraiment hyper utilisé dans la vie courante au Japon et aussi dans les mangas, dans les animés. Et donc on va les parcourir nous en version française pour que vous puissiez vous habituer. Donc là j'étais restée sur le mode Gambare de l'épisode 1. Nous allons commencer donc par là. C'est parti donc. Alors, ici, ça a été traduit par surprise. C'est plutôt pas mal, mais plus précisément. Vous entendez le bruit? Ça fait gong. Eh bien, en japonais, c'est l'onomatopée pour le choc. Donc, ça fait gong. Avec un ga. Et quand tu l'écris sur un clavier, que tu es en mode Japon, en hiragana, en katakana et tout ça, automatiquement, il y a suggéré l'émoticône un gros point d'exclamation rouge. Et voilà, c'est vraiment ce que ça représente, quoi. C'est oh, choc. Donc moi, je traduirais plutôt par ça, choc. C'est le bruit, c'est l'onomatopée qu'on entend dans l'imaginaire japonais pour le choc. C'est choc. Donc, pour le traduire en français, pour donner un peu un sens, moi, je traduirais ça par quoi? What? Mais vraiment appuyé, quoi. Ça fait voilà. Ensuite, ici ça a été traduit par gaffe pour la deuxième réaction, avec une petite étoile qui tombe. C'est pas mal, ça exprime plutôt pas mal ce que c'est, mais il se trouve que c'est une interjection. Alors, petite parenthèse, mais en français, qu'est-ce que interjection? Je vous ai expliqué dans l'épisode précédent ce qu'était onomatopée, c'est vraiment un bruit que tu entends. Interjection, c'est plutôt un mot d'exclamation qui exprime l'attitude. C'est vraiment ce qui sort de ta bouche, mais qui est... voilà, c'est une exclamation. Donc, pour exprimer ça, Shimata! En français, je traduirais plutôt par oups ou oh zut! Oh non! Genre un truc qui fait que tu tapes la tête, quoi. Donc, prononciation en japonais, donc. 4 hiragana, donc shi, ma, t, le petit tsu pour retenir, ta. Donc c'est pas shimata, c'est shimatta. Shimata! Bon, je me suis bien cogné la tête là depuis le début. Donc le personnage le fait shimatta pour zut. Ensuite, troisième émotion qui a été traduit ici par embarras. C'est pas mal. Donc en version originale japonaise, c'est tereru. Tereru. Donc en fait, il s'agit d'un verbe. C'est le verbe qui signifie être embarrassé, se sentir gêné. Donc je suis embarrassée. Voilà. On peut trouver aussi comme juste un peu comme onomatopée dans les mangas écrit télé par exemple. Ou télé tout court. Donc, tereru, embarras, c'est pas mal comme traduction. Juste que, tant qu'à faire, autant savoir que c'est un verbe d'état. Comme c'est un verbe, on peut le conjuguer. Donc, par exemple, là, c'est la forme neutre, tereru. Forme plus polie, teremas. Et dans... attends, comment ça s'appelle déjà? Il y a un animé qui passe tous les jours sur NHK Télé. Avec un kappa. Ah voilà, Hanakappa. Dans Hanakappa, il y a un personnage qui a une forme de teru bozu, qui arrête pas de dire Telemasune, Telemasune. Voilà. Donc quand on l'entend dans l'animé, du coup, on se rappelle tout de suite de l'embarras. Ensuite, on a Moji Moji. Moji Moji. Là, tu t'entends bien en fait avec les bruitages Animal Crossing, t'entends moji moji, moji moji. C'est une onomatopée pour dire timidement, hésitant. Et on voit bien son expression, quoi. C'est j'hésite, je suis timide.
Voilà, c'est le bruit de la timidité. Ensuite, là, super facile. Hein. On entend le bruit. En fait, ici, c'est plutôt un bâillement. Donc, ça aurait pu être traduit par bâillement, mais ils ont mis sommeil. Mais en fait, akubi, c'est vraiment littéralement bâillement. Donc, akubi. 3 syllabes. Akubi. Akubi. Et d'ailleurs, quand tu le tapes, tu as l'émoticône qui apparaît avec oh, akubi. Bien mettre sa main dans la bouche quand on est bien poli. Ensuite, ici, c'est d'être ami par somnolence. En vrai, c'est l'onomatopée suya suya. Suya suya. On peut l'utiliser aussi dans une phrase avec un verbe et tout. Donc c'est pour le bruit, hein, c'est toujours une onomatopée, le bruit qu'on entend et qui exprime le fait de dormir paisiblement. Donc là, mon personnage, t'as les petites bulles qui éclatent, suya suya, il dort paisiblement. Un sommeil sans cauchemar. Ensuite, ça c'est facile, hein. Et du coup, aucune erreur sur la traduction, c'est tout à fait exact. Tameiki, c'est soupir, un soupir. Tameiki. Et elle est marrante, la petite émoticône qui s'affiche quand tu tapes Tameiki. Voilà. Oh, Tameiki. Donc là, c'est un mot, hein, c'est pas une onomatopée. Ensuite, on a Gakkuri. Et c'est à mourir de rire. Quand tu tapes Gakkuri, t'as une espèce d'image en fait avec des traits. En fait, c'est un bonhomme qui comment dire, il se met à plat au sol. C'est l'onomatopée qui exprime le fait d'être abattu, déçu. Moi, Gakkuri, ça m'a déçu. Donc 4 hiragana, gak, petite soupe pour retenir, kuri, gakkuri, gakkuri. Voilà, ils ont mis des primes. Mais ouais, je suis plutôt déçue quoi. Ensuite, bah on le voit hein, visuellement, c'est un cœur brisé. Shitsuren, shitsuren. À ne pas confondre avec shitsure, qui est ah t'es mal poli. Voilà, shitsuren c'est cœur brisé, peine d'amour. Shitsuren. Ensuite, là ils ont mis pleurs. En japonais c'est Ouah. Et moi je traduirais plutôt par sniff. Bouhouhou. C'est ce que tu vas exprimer, c'est ton exclamation pour je pleure quoi. Ouah. Et enfin, Jiro. Jiro. Donc là c'est une onomatopée. Moi j'ai mis fixe. Lancer un regard. C'est tu regardes en continu et tu ne bouges pas. Jiro. Donc là, ils ont mis regard intense. Why not? Et maintenant, c'est à vous de jouer. Mais avant ça, un petit rappel pour que vous soyez bien familiarisés avec la version japonaise. Donc là, petit rappel de ce que sont les onomatopées, les réactions en japonais. Et juste après, je vous interroge. Avez-vous bien révisé? Alors c'est parti, on va le faire maintenant en version française et je vous interroge. Comment exprime-t-on choc? L'onomatopée choc. Autrement dit, quoi? Ah! Quelle est l'interjection pour dire zut? Oups! Oh non! Quel est le verbe qui dit être embarrassé? Ah, je suis embarrassée. En fait, en français, on dirait plutôt je suis gênée. Hein. Ah, je suis gênée. Quelle est l'onomatopée? Le petit bruit qu'on entend là, qui dit oh, timidement. Comment dit-on bâillement?
Quelle est l'onomatopée qui exprime « dors paisiblement » ? Comment dit-on « soupir » ? Quelle est l'onomatopée pour « déçu » ? Déception. Comment dit-on « cœur brisé » ? Comment dit-on « bouh, sniff » ? Et enfin, quelle est l'onomatopée pour « fixe » ? Et maintenant, c'est à vous de jouer version sans réponse. Comment exprime-t-on « choc » ? L'onomatopée choc. Autrement dit, quoi ? Ah ! Quelle est l'interjection pour dire « zut » ? Oups ! Oh non ! Quel est le verbe qui dit être embarrassé? Ah, je suis embarrassée. En fait, en français, on dirait plutôt je suis gênée. Hein. Ah, je suis gênée. Quelle est l'onomatopée, le petit bruit qu'on entend là, qui dit timidement? Comment dit-on bâillement? Quelle est l'onomatopée qui exprime dors paisiblement? Comment dit-on soupir? Quelle est l'onomatopée pour déçu? Déception. Comment dit-on cœur brisé? Comment dit-on bouh, sniff? Et enfin, quelle est l'onomatopée pour fixe? Et voilà, mes Sakura, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce cours de japonais spécial onomatopée Animal Crossing vous a plu. Moi je trouve que c'est super rigolo, c'est facile à retenir, visuellement tu vois tout de suite. Tiens d'ailleurs, avec son regard fixe, on va un petit peu zoomer. Voilà, tu retiens tout de suite quoi, t'as un truc mémotechnique et puis c'est super mignon. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça m'a pris du temps de préparer un peu tout ça, même s'il y avait le guide Animal Crossing à côté et tout. Au départ, je pensais vous mettre des images et tout, j'avais commencé à designer tout ça et puis je me suis dit non, ce serait mieux quand même qu'on voit le jeu en direct et tout. Donc après je réfléchis et du coup ma tête on la voit un peu moins, la vraie là, parce que je me suis mise en petit, on voit plus le jeu et mon texte que j'ai préparé pour le cours. Mais du coup j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, j'essaierai de faire davantage de cours de ce style là, un peu ludique, avec des images où on me voit moins du coup. Ouais, moi ce serait plus tranquille. On reviendrait un peu aux origines de ma chaîne, où à l'origine au départ je voulais pas trop qu'on voit ma tête, limite je voulais même pas qu'on voit ma voix, mais voilà, après c'était un peu contre nature pour les vidéos, mais du coup là c'est plutôt pas mal. Moi je trouve là les vidéos que je fais au Japon en confinement, qui sont beaucoup en mode gaming et tout, ça me plaît beaucoup et voilà, je pense que c'est plutôt chouette. Après il faudrait que je trouve des idées pour d'autres cours, hein. Mais bon, là on a encore la suite à préparer. Il faut que j'avance dans le jeu de telle sorte que j'ai davantage de mimiques, hein, puisque pour rappel il y a 44 mimiques. On a fait les 22 premières.
Donc il manque la 3e ligne là qui est en train de se compléter et puis la dernière. Donc c'est la promesse de 2 prochains cours de japonais de ce style avant de pouvoir poursuivre sur d'autres numéros. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Bye bye!